Les cardinals Fridolin Ambongo Dépouillé Okatanga condamnent la proposition de loi sur la congolité. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation des chefs des confessions religieuses ce samedi 10 juillet 2021. L'inspecteur général des finances a appréhendé un réseau des agents de la DGRAD qui s'amusent avec l'argent de l'État. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, place au développement des titres. Depuis Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungo, au nom de l'épiscopat, a stigmatisé la proposition de loi sur la congolité. Pour lui, cette loi est dangereuse et ne prône pas la cohésion nationale. Suivez. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Saint-Co, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Une délégation des confessions religieuses, notamment l'Église musulmane et l'Union des Églises indépendantes, a été reçue ce samedi 10 juillet 2021 par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Okodiamponga, et suivez cet élément. Nous sommes venus répondre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale et nous avons échangé autour des questions préoccupantes du moment. On a passé en revue la situation sociale du pays et de nos confessions religieuses. En même temps, et nous avons également épilogué autour de la loi électorale et surtout de problèmes aussi de notre communauté qui passe des moments de difficulté. Et voilà, c'est de toutes ces questions que nous avons évoquées et je crois que nous avons eu des échanges sincères, francs et puis trop enrichis. Après, vous avez vu que ça nous a pris beaucoup de temps. Et le président était très attentif à nos dires. Non, il n'y a jamais eu des communautés. D'abord, je voudrais que la presse essaie de dramatiser les choses. Il y a une seule communauté islamique, indivisible. C'est comme il y a une seule République démocratique du Congo, mais il y a la guerre à l'Est. Vous n'allez pas dire que le fait que cette partie est en désordre, qu'il y a deux républiques. La communauté islamique est celle qui est dirigée par l'imam Mangala, qui a succédé à l'imam sortant, l'imam Mwini. Et d'ailleurs, comme j'ai eu à le dire une fois ici à la plénière, que les cours des tribunaux, les conseils d'État et les tribunaux des grandes instances de la Gombe a tranché en faveur de Mangala, qui est le seul représentant légal légitime. Donc, dans toutes les familles, il y a toujours des brebis égarées, mais ce sont des musulmans. Et il a commission de pacifier, de planifier et de faire en sorte que les musulmans vivent ensemble, pas simplement entre eux, mais avec aussi d'autres confessions religieuses. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il a été très content et c'est pas pour rien que le président nous a conviés à cette rencontre, parce qu'il sait que c'est la légalité, la légitimité, et c'est le progrès, le développement, et que nous travaillons pour l'unité de l'islam. Il a été très content de nous écouter, et il nous a prodigué également des conseils que nous mettrons en application. Toujours à la Chambre basse du Parlement, une autre confession religieuse a été reçue ce samedi 10 juillet 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Okodia. C'est celle de l'armée Lissali, conduite par le colonel Daniel Moukoko. Ils ont échangé sur l'évangile, le social et l'aspect humanitaire. Suivez. Beaucoup de honorable président de l'Assemblée, Ezalaki Masolo, na makambo misato likambo liboso ezali
Assemblée nationale ezali représentant ya peuple étant que église tozali population oyo tosalaka élection ya ba député oyo ba yaka awa na parlement na Assemblée nationale wana ezali kambo liboso kambo mibale ezali pona mission na biso ya côté ya évangile mateya na Yesu Kristo ete ba Congolais to bongwana tozala sauver potango mboka ezali sauver tokomona ba institution na biso ya kotambola malamu tokomona ba Congolais bakobika malamu na ba condition malamu pe tokomona ete kimia ekozala kati na mboka likambo misatu ezali pona misala tokosalaka o tobengi misala social misala ya ba l'hôpitalo ba centre de santé ba kelasi pe misala ndenge na ndenge kosunga bandeko oyo bazali na pasi wande tobengi yango misala social. Voilà makambo o misatu o tosololi elongo na honorable président de l'Assemblée. Changeons de chapitre à présent. L'inspecteur général des finances a appréhendé un réseau des agents de la DGRAD qui s'amusent à prendre l'argent revenant à l'État dans les entreprises publiques. Ce matin, monter une opération pour appréhender un réseau des agents de la DGRAD qui s'amusait à prendre l'argent revenant à l'État, mais dans les entreprises publiques, et se les partager. C'est depuis une semaine que nos équipes conjointes sont sur les dossiers pour suivre ces agents. Et aujourd'hui, la police judiciaire des parquets venait de mettre la main sur ces agents. Et ce qui est grave, ils ont tenté de corrompre nos équipes de travail. Les produits de la corruption a été saisi et ces agents arrêtés, ils sont maintenant à la disposition du procureur général. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les agents qui sont dans les régies financières de bannir ces pratiques, de minorer les droits dus à l'État et pour des droits à payer à la caisse de l'État, d'aller avec des combines auprès des assujettis pour récupérer cet argent et se les partager. Il faut que nous tous, nous puissions nous insérer dans la vision du chef de l'État pour combattre les antivaleurs dans les finances publiques. L'opinion, c'est que depuis un temps, l'inspection générale des finances est devenue un cauchemar pour tous ces mécréants. Je dois ici rassurer l'opinion et surtout la pègre qui s'est incrustée dans nos institutions, que l'opération est bien là. On ne fait pas de publicité, mais les agents de la police des parquets avec les inspecteurs généraux des finances sont sur terrain. On travaille en synergie et nous pensons qu'il est grand temps pour ceux qui doutent encore qu'ils puissent reviser leurs méthodes parce qu'on sera sans pitié, évidemment c'est sans rancune, mais on doit restaurer l'autorité de l'État là où elle a été bafouée. Nous savons aussi qu'en dehors des détournements qui s'opèrent, il y a eu cette pratique-là de minoration de ce qui est dû à l'État. Eh bien, je crois que les spécialistes de l'inspection générale des finances vont s'y atteler. Et comme l'inspecteur général des finances venait de vous dire, on a mis la main sur une partie du réseau. Ce n'est qu'une tentacule, mais nous pensons qu'on va aller plus loin. Tout à fait. Autre chose, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a officiellement lancé le vendredi 9 juillet 2021 les travaux de l'atelier de renforcement des capacités de responsables de l'administration publique. La vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a ouvert ce vendredi 9 juillet 2021 l'atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur l'accès à la finance climatique. Des activités développées dans le cadre du Readiness aideront le pays à élaborer des stratégies et à identifier des outils et des options pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin d'atteindre les 21 milliards de dollars US prévus dans les CDM de la RDC.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de poursuite du programme de renforcement des capacités initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Occasion pour la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable de saluer les partenariats scellés avec la FAO qui privilégie le renforcement des capacités de la ressource humaine permettant dorénavant à la République démocratique du Congo de bénéficier de son droit le plus naturel. Il est reconnu par toutes les études mondiales que la RDC est l'un des réserves mondiales dont les forêts contiennent une capacité de séquestration de toutes les pollutions, notamment les dioxydes de carbone et autres gaz qui constituent des gaz à effet de serre. Lorsque ces forêts ont ces capacités de séquestration, donc nos forêts, les forêts de la République démocratique du Congo, ont la capacité de dégager l'oxygène nécessaire pour la survie de l'humanité. Pour F. Bazaïba, les finalisations de ces projets sont considérées comme une première étape et doivent se poursuivre pour atteindre les objectifs assignés dans la concrétisation des programmes en faveur de populations, surtout vivant dans les milieux ruraux. La régulation du marché carbone. Plusieurs organisations, plusieurs négociateurs, plusieurs institutions évoluent maintenant dans le cadre des négociations du marché carbone. Ça nécessite une régulation. Et l'atelier comme celui-ci tombe à point nommé pour renforcer les capacités des responsables de l'administration du pays pour que toutes ces questions soient prises en compte et que la RDC désormais commence à bénéficier de son droit le plus naturel, le plus élémentaire pour la mise en œuvre effective du principe des pollueurs-payeurs. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie de la remise officielle des kits et matériels de bureau au coordonnateur national du Fonds vert pour le climat par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a rassuré quelques leaders sociopolitiques vaccinés contre la COVID-19 sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Nous faisons partie de ces citoyens qui ont répondu positivement à l'appel du gouvernement pour se faire vacciner, mais aussi pour nous prémunir de cette maladie. Donc nous avons répondu, mais nous avons eu des échos négatifs après s'être fait vacciner. Vous savez qu'il y a une forte polémique autour du vaccin AstraZeneca que nous avons tous reçu, mais qui pose problème aujourd'hui aussi bien sur place qu'à l'étranger. Ce vaccin ne serait pas reconnu par l'Union européenne, ce vaccin ne serait pas efficace, ce vaccin, on a tellement dit de choses, même le doute à un certain niveau. Nous avons donc pensé qu'il était mieux de venir échanger avec le ministre de la Santé, de faire parvenir les préoccupations de la population. Nous sommes ceux qui avons eu le courage de le faire. Mais il y a ceux qui attendent que ceux qui l'ont fait puissent avoir un bon témoignage par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons eu à échanger avec le ministre qui nous a rassurés sur l'efficacité du vaccin. Il nous a rassurés aussi sur la situation par rapport à la reconnaissance de ce vaccin à l'étranger. On a parlé de la prise en charge des cas en cas d'effets secondaires. Nous avons fait des propositions utiles au ministre par rapport à la communication, parce qu'il faut bien communiquer à la population. Nous ne le dirons jamais assez. Quelques personnes qui se font vacciner, ce n'est pas intéressant parce qu'on a besoin d'une immunité collective. Donc il faut qu'il y ait un grand nombre pour que ça soit efficace des gens qui acceptent de se faire vacciner. Nous avons aussi parlé de l'accès, parce qu'on fait payer le vaccin alors que le vaccin est gratuit. Donc il y a une situation qu'il faut régler avec les établissements qui vaccinent les gens. Donc ce sont des questions que nous avons échangées avec les ministres. Il a été très attentif, il nous a rassurés et nous pensons que nous allons continuer à travailler pour que cette vaccination soit finalement, je dirais,
accepté par l'ensemble de la population, mais à condition que le gouvernement aussi fasse un effort sur le plan communicationnel, mais aussi la prise en charge au niveau des établissements hospitaliers, que ça se fasse en sorte que les populations ne se sentent pas lésées. Et aussi, nous en avons profité pour parler aussi de la prise en charge des malades Covid, parce que vous savez que ça pose problème. Les gens vont pour se faire soigner, les hôpitaux n'acceptent pas facilement qu'on puisse soigner les gens gratuitement, parce que la prise en charge est supposée être gratuite dans les hôpitaux désignés par l'État. Le ministre nous a rassurés qu'il a même réquisitionné un grand hôpital de la place pour que les gens se fassent soigner gratuitement de la Covid-19. C'était là le reportage de Ginel Pezo. Le Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi tient à remercier le chef d'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la marque de confiance qu'il manifeste au produit Manacovid en cette période de la Covid-19. Le CRPL exhorte par ailleurs la population à respecter scrupuleusement les mesures barrières telles qu'édictées par les autorités du pays. De Dokalonji pour plus de précisions. Lutter contre la Covid-19, surtout en cette troisième vague, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, continue à sensibiliser la population sur l'efficacité du médicament le Manacovid. Nous avons la troisième barrière, ce sont nos produits, nous ne le disons jamais assez, mais les Congolais aussi prennent part à ce débat, à cette lutte contre la pandémie de Covid par deux grands produits connus. Peut-être pas encore assez par le monde, mais même peut-être pas encore assez en République démocratique du Congo, mais que nous comptons promouvoir, accentuer les recherches, parce que ce sont des produits qui ont montré une certaine efficacité. Maintenant, il reste simplement à confirmer cette efficacité. Il s'agit de Manacovid, deux produits qui ont été utilisés sur des patients de tout genre, atteints de toutes les formes de cette pandémie, et qui a montré son efficacité. Très touché pour cette marque de confiance, le Centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi rend ses vibrants hommages au président de la République pour sa reconnaissance au travers les produits du fait pharmacien Batango Mpessa, maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal. En effet, le Manacovid a été retenu dans un premier temps par la commission scientifique articulée par le ministère de la Recherche scientifique et pour la Covid-19 le 13 avril 2020 et pour enfin obtenir son autorisation de mise sur le marché le 24 novembre 2020 après avoir suivi les cursus par l'obtention de son homologation pour soigner la Covid-19. C'est ainsi, le Manacovid est disponible dans les circuits de distribution pharmaceutique autorisés notamment au centre-ville par le dépôt AMT, New Spain, Unique Pharma, Prince Pharma, Moon Pharma, Cato, Furdus, Compagnon, Patriote et Chalina, les dépôts pharmaceutiques Saint-Sauveur, au rond-point Gaba, Unique Pharma, Cato et Chalina, à Matad Kibala, dépôt Kibala, à Lupain, Prince Pharma, Unique Pharma et Chalina, à Binza Pompage, le Prince Pharma, au quartier à Anchili, Prince Pharma, au marché de la Liberté, Prince Pharma et Unique Pharma, à Gambela, Prince Pharma et à Pascal Moncali, Prince Pharma. Le Manacovid est retrouvé aussi dans certaines pharmacies, entre autres la pharmacie moderne sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, la pharmacie du 30 juin sur croisement Batetela, la pharmacie aspirine Alemba Terminus, ainsi que la pharmacie New Pharmacie des cliniques. Le CRPL remercie par ailleurs la population qui fait attention à ces produits, le Manalaria qui lutte contre le paludisme, le Manadiar contre le diarrhée, les narcicoses, les hémorroïdes, les amibes et autres. Il faut dire que le Manacovid se montre efficace à tous les stades de la maladie à Covid-19 et guérit les malades en plus ou moins 3 jours et 5 jours au maximum. La ville-province de Kinshasa va abriter du 6 au 8 septembre 2021 la deuxième session du Salon des universités et centres professionnels tunisiens. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo au ministre de l'EPST, le professeur Tony Moba Kazadi. Ginel Pezo pour plus de précisions. Voilà, merci. Donc, j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, primaire et technique. L'objet de cette rencontre, c'était tout d'abord de le féliciter donc, pour sa nomination et puis pour parler de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation en général. Une chose importante, c'est qu'on a parlé de l'organisation donc, par l'ambassade de la deuxième session du Salon des universités et des centres professionnels privés tunisiens en RDC.
Elle aura lieu à Kinshasa du 6 au 8 septembre à l'hôtel Fleuve Congo. Comme vous le savez, nous avons plus de 4000 étudiants congolais en Tunisie, 4250 étudiants congolais en Tunisie, qui sont donc bien installés chez eux. Et nous voulons donc attirer davantage d'étudiants congolais. Voilà, donc Monsieur le ministre, je le remercie infiniment donc, pour son professionnalisme. Il m'a confirmé donc, sa participation donc, à ce forum. Et il m'a aussi assuré donc, que son équipe va donner toute l'assistance nécessaire pour la tenue de cette deuxième session. Parlons société pour boucler complètement ces sessions d'information. L'avenir du Kikwit au quartier Montbélé dans la commune de Limité et sous la menace de la détérioration totale. Et c'est en dépit des travaux de construction de cette voie lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Suivez ce reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Ces flaques d'eau datent depuis la saison pluvieuse, suite au manque des caniveaux pouvant permettre la bonne canalisation des eaux de pluie. En effet, ces eaux inondent toutes les parcelles qui sont aux alentours de cette avenue Kikwit, causant ainsi des dégâts matériels. Approcher l'un des habitants de ce coin explique comment ils vivent pendant la saison pluvieuse tout en faisant appel aux autorités. ezokotetinda bandako kaka pona ye adiminue trace ya mai bashino basalaka trace ya muke oyo ezoleka mai wana mai oyo esangani awo place misak awo oyo ezo kote ya komine ya ngaba ya kala na komine ya sika ezokusangana awo awa tozalaka na butungisi ya makasi musali ezala maboyi te biso toyebi prince ezalaka mbamu bobandi boyi eyeka mbala moko oyo bino so boyi bokati ya usute do bobandi kuna bazotekande zelo boso babandaki bien sikoyo soki mbula ebeti bamai ezokota biso tina bapango tina bandako tozomona mosala bakati na bango tozoyeba mpe tina te ntango mbula ekeya ekozala danger azona periode elanga nzela nde ekoya banie ebozona sena mbula asa mbula tozala neni omoi bamayo nyonso Il s'est de rappeler que le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, avait lancé depuis 2020 la réhabilitation de cette avenue, chose qui ne produit rien jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, fin de cette session d'information, place au rappel des titres. Le cardinal Fridolin Ambongo depuis le Haut-Katanga condamne la proposition de loi sur la congolité. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec une délégation des chefs des confessions religieuses ce samedi 10 juillet 2021. L'inspecteur général des finances a appréhendé un réseau des agents de la DGRAD qui s'amusent avec l'argent de l'État. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Franck Ouassanga qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.